Fixez bien votre cible. Tâchez d'anticiper ses prochains mouvements. Si vous y parvenez, vous réduirez ses chances d'esquiver et augmenterez les vôtres de faire mouche. On entre dans le 4e mois de leur entraînement. Je détecte du potentiel chez davantage d'élèves. Chez Yuma Isogai et Hiroto Maehara, par exemple. Ils ont d'excellents réflexes, et quand ils m'attaquent à deux, ils arrivent à me toucher avec leur couteau de plus en plus souvent. Karma Akabane. On pourrait le croire blasé au premier abord, mais quand on y regarde bien, on voit toute la malice qui se dégage de ses yeux. Du côté des filles, on a Hinata Okano, qui fait partie du club de gymnastique et peut surprendre par ses mouvements. Et aussi Meg Kataoka, qui a autant d'allonge et d'explosivité que les garçons. Ces caractéristiques peuvent faire d'elle d'excellentes attaquantes. Et ensuite, Monsieur Koro, l'incarnation du professeur idéal. Qui pourrait vouloir tuer un être si parfait? N'invente pas ce que je pense, t'es à côté de la plaque. Barre-toi, fiche-moi la paix. Mis à part ces quelques élèves, aucun ne sort vraiment du lot. Même si le groupe a considérablement progressé. Aïe, ça fait mal. Mince, désolé. J'ai riposté de façon un peu brutale. Oh, c'est pas grave, j'ai rien. Espèce de manche. Tu faisais pas attention pour changer? Nagisa Shiota. Ai-je rêvé? J'ai ressenti une étrange menace quand il a fondu sur moi. On n'arrive jamais à le toucher, il est trop fort. On dirait que ce mec-là n'a aucune faille, il nous laisse pas une ouverture. Monsieur Karasuma, vous voulez venir prendre un thé avec nous après les Non, cours? j'ai encore beaucoup de travail qui m'attend, mais j'apprécie l'invitation, merci. Il ne nous laisse aucune occasion de mieux le connaître. Je crois plutôt qu'il veut garder ses distances avec ses élèves. J'ai souvent le sentiment qu'il dresse un mur entre lui et nous. Il s'occupe bien de nous et veille à nous faire progresser. C'est un excellent prof. Mais peut-être que tout ça, il le fait par obligation. Ça fait partie de sa mission. Salut, Karasuma! Takaoka? Vous croyez que c'est un nouveau prof? Bonjour, Akira Takaoka, je viens épauler mon collègue Karasuma dans son travail, et ce à partir d'aujourd'hui. Ravi de vous rencontrer, chers futurs élèves. Wouah, c'est quoi tout ça? Des gâteaux! Il y a même des éclairs de chez Hermès. Ça a l'air super cher, on peut en manger, vous êtes sûr? Mais oui, mettez-vous en plein le ventre. Maintenant que j'ai cassé ma tirelire, c'est dommage de ne pas en profiter. Quelque chose me dit que vous connaissez les bonnes maisons de pâtisserie, monsieur. C'est vrai, pour ne rien vous cacher, j'ai un gros faible pour le sucre. Sa tête correspond pas avec son physique de brute. Si je comprends bien, c'est vous qui nous enseignez le PS à partir de demain, monsieur? Oui, on m'a envoyé ici à la demande du gouvernement pour décharger un peu Karasuma qui est débordé. Des pâtisseries? Ah, tu dois être le fameux professeur Koro. Vas-y, serre-toi, je t'en prie. Ce n'est pas ça qui nous empêchera de te tuer. Vous et Monsieur Karasuma avez beau être collègues, vous êtes comme le jour et la nuit. C'est vrai que vous avez un côté gentil papa que lui n'a pas. J'aime assez l'idée d'être votre papa. Après tout, on est dans la même classe, on se verra tous les jours, ça fait de nous une grande famille, non? Si on est au complet, on va pouvoir commencer. Sachez que mon cours sera plus corsé que ce à quoi vous êtes habitués, mais j'ai prévu des gâteaux pour vous récompenser de vos efforts. Dites plutôt que vous vous servez de nous comme excuse pour vous empiffrer de nouveau.
Pas faux. Il faut bien que je l'entretienne, ma brioche. Vous êtes sûr que la situation vous convient? Il donne l'impression d'en faire trop. Je ne sais pas si c'est une bonne chose. D'ailleurs, Karma a déjà décidé de sécher tous ses cours. Takaoka était dans mon commando de parachutistes. J'ai entendu beaucoup d'éloges sur lui, notamment qu'il est un bien meilleur instructeur que moi. Il sait parler aux élèves pour les toucher au cœur. Avec lui, il devrait recevoir une bonne formation. Ma méthode n'était peut-être pas la bonne en fin de compte. Contrairement à lui, j'ai voulu garder une distance professionnelle. Mais il vaut mieux peut-être les traiter comme une famille, comme il le fait. Première chose, le contenu de votre entraînement va changer. J'ai donc refait votre emploi du temps. Hein? C'est une blague? On a 10 heures de cours. Et on s'entraîne jusqu'à 9h du soir? Il faut bien ça pour faire de vous de vrais assassins. Je comprends que ça vous paraisse dense, mais suivez ce programme et je vous garantis que vous ferez des progrès phénoménaux. Bon, on se met au boulot? Attendez, on va jamais pouvoir le tenir, ce rythme. On a quasiment plus 1 heure de cours. Vous avez pensé à nos notes? Et puis on n'a plus 1 minute pour décompresser non plus. C'est pas faisable, votre programme. Moi, je vous dis que c'est possible. D'ailleurs, vous allez le faire. Je vous l'ai dit, à nous tous, on forme une grande famille dont je suis le père. Et vu que c'est le père qui commande dans une famille, vous allez m'obéir au doigt et à l'œil. Libre à vous de partir si ça vous chante. Je n'aurai aucune difficulté à remplacer les déserteurs par de nouveaux élèves. Mais à choisir, j'aime autant ne pas en arriver à cet extrême. Vous êtes ma famille et je vous aime. Et comme tout père aimant, je n'ai aucune envie de voir un de mes enfants partir de la maison. C'est tous ensemble que nous allons sauver la Terre. Pour dompter des élèves, il n'y a pas de secret. Il suffit de 2 choses. De l'affection et de la peur. Là, tu vas faire sagement ce que dit papa, hein, ma grande? Oui. Enfin, en fait, je ne sais pas. Je refuse de me plier à vos ordres. Si vous le permettez, je suivrai le cours de PS de Monsieur Karasuma. Kanzaki! On dirait que vous n'avez pas encore compris comment ça marche ici. Oui est la seule réponse admissible. Et si ça ne vous plaît pas, on va régler ça au point. Ça vous passera l'envie de protester. C'est la spécialité de papa de flanquer des taloches. Ça suffit, Takaoka! Comment tu te sens, ça va? Pas de douleur au niveau du cou? Non, merci, je vais bien. Et toi, Mayara? Ça va, je vais m'en remettre. T'en fais pas, Karasuma, j'ai retenu mes coups. Pour quel genre de monstre tu me prends? Je ferai pas de mal à un des miens. Non. Hein? Ce n'est pas votre famille. Ce sont mes élèves que vous tyrannisez. Monsieur Koro? C'est ainsi que vous les traitez pendant que j'ai le dos tourné. Où est-ce que vous vous croyez? Si ça te pose un problème, le monstre, c'est pareil. Ici, tu n'as pas voix au chapitre. C'est mon cours de PS. Je le gère comme bon me semble. Et la punition que je leur ai infligée fait partie de ma pédagogie. Je dois former en un temps très court des assassins capables de te tuer. Il est normal que je sois sévère avec eux pour les booster. Je ne vois pas en quoi ça te concerne. Sauf si tu veux t'en prendre à quelqu'un qui ne t'a jamais rien fait. Pour la seule raison que ses méthodes d'éducation sont un peu différentes des tiennes. Je crains qu'il brise les élèves s'il continue à ce rythme. Personnellement, je n'approuve pas sa façon d'enseigner. Mais il a sa propre conception de la chose. Mais vous, Karasuma, vous êtes professeur de PS comme lui. Vous savez ce qui convient à ces jeunes. C'est à vous de lui démontrer qu'il a tort. Moi, lui montrer qu'il a tort? Facile à dire. Ça doit vraiment te foutre les boules, hein, Karasuma, de te faire voler les élèves que tu as passé du temps à former. Ce n'est plus comme du temps de l'armée, où t'étais un cador et quoi que je fasse, je n'existais pas pour toi. Aujourd'hui, c'est moi qui vais ruiner ta plus belle chance de promotion sociale. Je vais démolir la plupart de tes petits protégés. Ceux qui survivront à ma formation feront partie de l'élite. Et si je parviens à faire de féroces assassins qui butent le poulpe, je deviendrai le héros qui a formé des héros. Et là, je te remettrai bien à ta place. C'est n'importe quoi ce cours de sport. 300 squats, il est dingue. On va tous canner. Monsieur Karasuma! Dis donc, toi... Karasuma ne fait pas partie de notre famille. Je croyais avoir été clair. Je suis forcé de te corriger. C'est ce qui arrive aux merdeux qui ne sont pas entièrement dévoués à leur père. Assez! Si tu veux te défouler, je suis à toi. Bats-toi contre moi, d'homme à homme. Karasuma, je me doutais que tu finirais par mettre ton nez dans mes affaires. C'est tout toi. C'est le moment de recourir à ma botte secrète. Comme je te l'ai déjà dit, ce n'est pas de la violence gratuite, mais de la pédagogie. Je n'ai pas l'intention d'en venir aux mains avec toi. Si on doit s'affronter, ce sera sur le terrain de l'enseignement. Vu la situation, il n'y a qu'une façon de mettre un terme à notre différend. Choisis le meilleur des élèves que tu as formés.
Il va se battre en duel contre moi. S'il parvient ne serait-ce qu'à m'effleurer avec son poignard, je reconnaîtrai que tes méthodes sont meilleures et je m'en irai. Tu récupéreras ta classe. Seulement, on ne se servira pas d'un de ses accessoires. Ton poulain devra me tuer pour être sacré vainqueur. Autrement dit, tu sais ce que ça implique? Que ton protégé m'affrontera avec un vrai couteau. Il exige un combat à armes réelles? Non, c'est hors de question. Ils ne sont ni formés ni prêts à tuer des humains, ce n'est pas ce qu'on attend d'eux. Rassure-toi, il suffit qu'il m'effleure, ça comptera comme un coup. Et puis je ne serai pas armé, ça me fera un gros handicap. Qu'est-ce qu'il faut de plus? Ça me semble être un deal correct. Cette méthode a souvent fait ses preuves quand j'étais dans l'armée. J'ai mis des dérouillés à de jeunes recrues qui tremblaient de peur en tenant un couteau pour la première fois. Ça calmait aussi sec leurs camarades, qui devenaient obéissants et respectueux sitôt qu'ils comprenaient ma force. C'est toi qui vois, collègue. Choisis un élève qui se mesurera à moi ou renonce, mais qu'il m'obéisse sans broncher dans ce cas-là. J'hésite à céder à son chantage. Ces méthodes impitoyables ne sont-elles pas indispensables? Surtout si on doit former de futurs assassins capables de sauver la Terre. Depuis que je suis ici, je doute sans cesse. Encore maintenant, je me demande s'il est raisonnable d'exposer au danger un élève qui a le moindre potentiel. Nagisa, tu t'en sens capable? Pourquoi Nagisa? Je vous ai confié une mission d'assassinat pour sauver la planète à mon arrivée au collège. Je vous considère, toi et tes camarades, comme des professionnels. Et mon devoir est de m'assurer qu'en contrepartie, vous obteniez certaines compensations. Le minimum que je puisse faire pour vous est de vous assurer une vie de collégien normale. Tu n'as donc pas à te forcer à prendre ce poignard si ce n'est pas ce que tu souhaites. Sache que si tu dis non, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que Takaoka vous laisse mener une vie normale. J'aime son regard franc. Même dans ma famille, personne ne me regarde droit dans les yeux comme lui en ce moment. Étant donné les circonstances, j'imagine qu'il doit nous cacher beaucoup de choses. Je ne sais même pas pourquoi c'est moi qui l'a choisi. Et pourtant... Je sais que si c'est lui qui me donne ce couteau, je peux lui faire confiance. Sans compter que je ne peux pas tolérer ce que Takaoka a fait à Kanzaki et Maehara. J'accepte le défi. T'es sûr de ton choix, là, Karasuma? On dirait que t'as perdu toute jugeote. Aurait-il perdu la tête parmi tous les élèves de la classe E? Il y a un élément Pourquoi que tu avoir dois choisi garder à l'esprit, Nagisa? Pour Takaoka, Regardez la suite et vous comprendrez. Vous pensez que Nagisa a une chance de le planter? Aucune rêve pas. C'est un pro. Comment tu veux qu'il le touche avec un vrai couteau? Nagisa. Allez, approche. Je vais l'exécuter en public. Je vais parer toutes ses attaques avant de le martyriser sans fin. Suite à quoi les autres élèves auront peur de moi et se soumettront à mes méthodes sans protester. Il y a un élément que tu dois garder à l'esprit, Nagisa. Pour Takaoka, ce combat doit servir d'exemple. Tandis que pour toi, c'est un assassinat. Tu n'as pas à faire une démonstration de force. Le frapper une fois est suffisant. Un seul contact, c'est la clé de la victoire. Regardez-le se décomposer. Il commence à saisir ce que tenir une lame signifie. Mais si je le poignarde avec un véritable couteau, il va mourir. Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas m'en servir pour de vrai. J'adore voir un amateur virer blême quand il prend conscience qu'il n'a pas les tripes pour tuer un homme. C'est déstabilisant d'avoir une arme réelle à la main. Je suis un peu désorienté, je sais pas trop comment bouger. C'était quoi déjà les conseils de Karasuma? Ah oui. Je ne me bats pas dans le but de gagner. Tout ce que j'ai à faire, c'est le tuer. Alors un sourire collé au visage, je m'approche de lui en marchant normalement. Je garde l'air naturel comme si j'étais sur le chemin de l'école. C'est à cet instant que Takaoka comprend pour la première fois qu'il a manqué de se faire tuer. Surpris par cette prise de conscience, il en perd l'équilibre. N'importe qui il serait s'il venait d'échapper à la mort. Même le professeur Koro. Il tombe, entraîné vers l'arrière par son poids. Je l'empoigne par la chemise, prêt à frapper. Contre une attaque de face, il se protégerait. Alors je passe derrière lui. Il est à ma merci. Vous avez perdu, je vous tiens. Ça alors, j'en reviens pas. Ça dépasse tout ce à quoi je m'attendais.
En menant une vie normale de collégien, Nagisa n'aurait jamais révélé un tel talent. Car il en faut pour approcher sa cible en cachant son hostilité et l'utiliser ensuite pour la déstabiliser, sans se laisser intimider par l'enjeu. C'est ce frisson que j'ai ressenti à l'entraînement tout à l'heure. Il aurait pu m'assassiner s'il avait voulu. Son talent n'est ni dans le combat, ni dans la violence, mais dans l'assassinat. Sachant cela, puis-je vraiment laisser un tel potentiel s'épanouir? Au fait, monsieur, le dos de la lame, ça compte ou pas? Ça ira pour aujourd'hui. Hein? Ce duel est terminé, monsieur Karasuma. Ah. Où aviez-vous la tête? Il faut être inconscient pour donner un vrai couteau à un élève. Avez-vous songé au risque? Qu'auriez-vous fait s'il s'était blessé? S'il avait risqué quoi que ce soit, tu serais intervenu à Mac 20. T'as trop géré, mec. N'empêche. Je ne sais pas m'en servir, je me suis contenté de suivre les recommandations de Karasuma. Monsieur Takaoka est super balèze. Hein? Pourquoi tu me gifles? Désolé, c'était pour vérifier que c'était toi. J'avais du mal à y croire. Hein? En tout cas, je te remercie, vieux. De voir ton exploit, ça m'a carrément remonté le moral. Tu lui as mis le couteau sous la gorge en souriant. T'es un vrai Vous semblez toujours rongé par le doute quand vous prenez une décision, mon cher Karasuma. Ça te pose problème? Pas le moins du monde. Espèce de sale petit morveux. Je suis un père pour vous et non seulement tu oses me défier, mais tu te vantes devant tes camarades de m'avoir eu sur un coup de chance? On va remettre ça, et tu pourras m'implorer autant que tu voudras. Je vais te briser physiquement et mentalement. Non, non, non. Je sais que si je dois me battre une nouvelle fois contre vous, je n'ai aucune chance. Mais une chose est claire pour nous. Monsieur Koro est notre professeur principal, et on veut pas d'autre instructeur que Monsieur Karasuma. On ne cédera pas sur ce point. Depuis que vous êtes là, vous prétendez être un père pour nous. Mais le professionnalisme de Monsieur Karasuma me paraît beaucoup plus sincère. Je vous remercie d'avoir tenté de nous rendre plus forts avec vos méthodes militaires. Mais je suis désolé. Je vous demande de vous en aller. Bah et moi, je suis quoi? Vous êtes notre pouf. Je vais te tuer! Je crois qu'il n'y a pas de plus grande joie pour un professeur que de voir ses élèves valider clairement son enseignement, alors que lui-même doute d'avoir employé la bonne méthode. Vous les avez entendus, Karasuma? À vous de leur répondre à présent. Soyez aussi clair avec vos élèves qu'ils l'ont été avec vous. Vous le leur devez. Je m'excuse pour la gêne que mon collègue a pu vous causer. Vous n'avez pas à vous en faire pour la suite. J'exposerai la situation à mes supérieurs et négocierai pour redevenir votre professeur de PS. Monsieur Karasuma! Non, je ne tolérerai pas d'être évincé de mon poste, t'entends? J'irai les voir le premier, c'est moi qui les écouterai. Il ne sera pas nécessaire de négocier. Monsieur le proviseur. J'étais curieux de connaître les méthodes de notre nouveau venu. J'ai absolument tout vu, pas un détail ne m'a échappé. Navré, monsieur Takaoka, votre cours est d'un ennui mortel, on se passera donc de vos services. Je suis d'accord que la peur est nécessaire à l'éducation. Mais si vous ne pouvez l'inspirer que par la violence, sans pour autant obtenir le respect de vos élèves, vous n'êtes qu'un minable de 3e zone. Votre lettre de licenciement. Inutile de vous plaindre au ministère de la Défense, ils ne peuvent titulariser personne dans ce collège. J'engage qui je veux ici, c'est moi qui mène le bal. Ne vous avisez pas de l'oublier. Takaoka s'est fait mettre à la porte. Ça veut dire que Monsieur Karasuma retrouve ses fonctions et il redevient notre prof. Comme toujours, cet homme est très sûr de ses théories en matière d'éducation. J'ai une question pour toi. Hein? Imagine un instant qu'un élève t'annonce qu'il veut devenir assassin. Formerais-tu sans la moindre hésitation? Il en a le talent bien qu'il n'en ait pas conscience. Du moins pas encore. Question difficile, je ne sais quoi vous répondre. Mais je pense qu'un bon professeur a toujours des doutes. Il se demande en permanence s'il offre à ses élèves le meilleur enseignement possible, s'il ne pourrait pas les aider plus. Néanmoins, quand il est devant sa classe, il doit enseigner avec assurance. Il ne peut pas se permettre de montrer ses doutes, il est obligé de s'imposer. Et c'est à mon humble avis ce qui fait toute la beauté de notre métier d'enseignant. Monsieur Karasuma, si vous avez pu récupérer votre poste, c'est grâce à nous, vos élèves préférés. Selon moi, ça mérite une petite récompense, vous croyez pas? Je suis entièrement d'accord, c'était les seuls points positifs avec Monsieur Takaoka. Il nous apportait des gâteaux. Il y a un souci, je ne connais rien à la pâtisserie. Mais tenez, prenez ceci et...
je peux en profiter aussi, s'il vous plaît? Pourquoi? Je suis pas sûre que vous méritez une récompense. J'avoue, sur ce coup-là, vous n'avez pas servi à grand-chose. Ah, mais bien sûr que si. C'est moi qui ai fait comprendre à Karasuma la beauté du métier. J'ai rien dit. Je ne suis pas intervenu exprès. Tenez, monsieur Karasuma, ne vous occupez pas de lui. Ça nous fait plaisir de vous avoir à nouveau comme prof Je de crois que je sport. commence à me plaire dans cette classe. Et les élèves semblent m'apprécier. J'aime former ces enfants malgré tous les doutes que je peux avoir. Et nos sciences prosternant! Jérôme, il a tant la dalle que ça? Pitié, pitié, pitié! Akaizanzo, kawa no kaban